Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. Donc, ce début 2020 fut un petit peu compliqué là niveau vidéo, je vous l'accorde. Je n'ai pas été vraiment très présente comparé au début, comparé à depuis cet été où je faisais des vidéos mensuelles pour tous les signes, etc. Je vous avais demandé votre avis sur YouTube et sur ma page Facebook. Vous vouliez que je fasse une vidéo, parce que je vous avais dit que je ne pouvais plus faire les vidéos mensuelles pour les signes. Et donc la majorité voulait une vidéo pour tous les 2 mois. Sauf que clairement, je pense que je ne pourrais pas tenir, honnêtement. Quand j'avais vu que le vote à la majorité était pour cette proposition-là, je m'étais dit why not. Et en fait, là, avec le rythme que j'ai, avec mon état de fatigue, j'avoue que je m'en sens pas capable, clairement. Euh, Ceux qui ont continué à me demander des consultations personnalisées, vous avez certainement vu que ce début d'année fait un peu compliqué au niveau énergétique. Et même, enfin voilà, au niveau énergie, pour moi, c'était compliqué. Je pouvais pas toujours faire tout en temps et en heure. Je me suis beaucoup fatiguée en fait parce que j'ai eu énormément de demandes sur la fin d'année. Enfin, depuis cet été quoi, en gros, hein, clairement, depuis octobre, enfin, de octobre jusqu'à décembre, janvier, j'ai eu énormément de demandes et il faut savoir que ben, ça fatigue. Ça fatigue énormément, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont fatigants. Voilà, clairement, il y en a qui sont fatigants, il y en a qui épuisent énormément mon énergie. Et moi, quand bien même je dis, bon ben voilà, une consultation c'est 1 à 2 questions, on va me poser des questions et je vais quand même continuer parce que voilà, parce que je vois que la personne a besoin de réponses et j'aime pas voilà, laisser les gens sur leur faim. Mais il faut savoir quand même que sur un site, vous allez payer 3 euros la minute ou alors même des fois plus ou sur d'autres personnes qui vont vous faire un tarif peut-être même plus élevé que ce que je propose moi à l'heure actuelle. Il faut savoir que voilà, ça sera telle ou telle question et pas plus, pas moins en fait. Donc, euh, donc voilà, maintenant c'est un peu la politique que j'essaie d'avoir, même si ça me fait pas non plus trop plaisir parce que moi je suis quand même beaucoup dans l'empathie et que je fais pas ça pour l'argent. Mais voilà, donc j'avais plusieurs messages à faire passer là dans cette vidéo. Ben voilà. Donc je reviens quand même. Malgré tout, sur YouTube, je continue à proposer mon contenu gratuit comme d'habitude parce que c'est à la base ce que je voulais faire et c'est ce que je vais continuer à faire à moindre fréquence. J'en suis quand même désolée pour ceux qui voulaient à chaque fois leur vidéo mensuelle. Mais rassurez-vous, je préfère euh, vous poster un contenu pour moi de qualité plutôt que de me forcer à faire des vidéos tous les mois et qu'elles soient de qualité moindre, voire médiocre. Voilà, donc ça c'était mon petit point. Donc comme vous aurez deviné via le titre de cette vidéo, je vais faire donc des tirages toujours astro, mais cette fois-ci saisonniers. Donc je vais couvrir toute la saison. Je pense que c'est pas plus mal parce que des fois je faisais mois par mois et pour certains signes je voyais parfois la même chose ou c'était plus ou moins dans la continuité ou alors j'avais des personnes qui me disaient bah, le mois dernier c'était pareil, nanani nanana. Donc du coup je me dis bah, la saison au moins ça couvre 3 mois, enfin 4 mois pardon. Non, 3 mois. Et au moins, ben, voilà, on est tranquille, on voit notre tirage. Et puis ensuite, après, on peut le revoir à tout moment au cours de la saison si jamais. Et je continuerai à faire d'autres vidéos annexes. Donc, tirage semaine ou alors des tirages 3 tas. Enfin bref, je vais adapter le contenu. Donc, on va commencer tout simplement. Je vais commencer par l'ordre des signes. Je vais pas m'embêter. Donc, on va commencer par les béliers. Donc les béliers, votre tirage sentimental pour donc le printemps. Donc pour le printemps, les béliers, je précise également que cela peut concerner les personnes ascendants, bélier et signe lunaire en bélier. Donc
pour le printemps sur le sentimental. Je précise également que je ferai certainement des tirages, même principe, printemps aussi, mais cette fois-ci généraux. Si jamais ça intéresse, vous me le dites en commentaire. Pareil pour tous les signes. Allez, bélier sentimental pour la saison du printemps 2020. Bélier sentimental, printemps 2020. Bélier sentimental, printemps 2020. Est-ce que c'est pas beau quand même d'avoir cette carte? Moi je trouve que c'est quand même très beau. Allez. Donc vous l'aurez compris, c'est la carte du printemps. Donc je pense qu'on est bien connecté aux énergies printanières. En même temps, le printemps c'est dans pas longtemps. On parle d'un homme brun. On parle d'un homme brun ou alors un homme brun qui a... Ah tiens d'ailleurs. Un homme brun ou alors un homme qui a les cheveux, les yeux foncés. Peut-être dans le cadre pro pour certains. Alors ça peut être vous. Si vous êtes un homme qui me regardez, ça peut être un homme que vous convoitez ou un homme que vous allez rencontrer. En tout cas, voilà, une présence masculine. Donc après, vous adaptez en fonction de si vous êtes une femme, un homme, comme d'habitude. Peut-être un contexte professionnel, un contexte boulot, donc peut-être une rencontre par le biais du travail, ou alors une personne dans le travail avec qui éventuellement il va peut-être y avoir quelque chose. On va voir au fur et à mesure du tirage. Printemps, bélier. Printemps. Une ambiance chaleureuse. Une ambiance protégée sur le mois du printemps. Peut-être que vous allez être un peu casanier, mais bon, en soi, il n'y a rien de mauvais. Vous allez vous sentir bien chez vous. Peut-être qu'il y a des béliers qui vont aussi peut-être déménager, emménager. Enfin, il y a un lien avec le foyer, là. Mais là, rien de particulier qui me vient, si ce n'est que pour moi, tout va bien chez vous. Votre foyer est protégé. Allez. Ah ben, cette fois-ci, on a la femme et le travail. Donc, pour moi, là, bélier, printemps, il y a quand même bien un lien avec le travail. Tout à l'heure, j'ai sorti l'homme. Là, je sors la femme. Donc, pareil, consultant, consultante. Bon, visiblement, il y a une relation peut-être en lien avec le travail ou alors une relation qui se construit, qui s'élabore sur le printemps pour les béliers. Décidément, le printemps ressort. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Écoutez, les béliers, j'ai une bonne saison. Hein. J'ai une bonne saison. Une bonne saison très riche. Une saison qui va vous marquer. Une saison qui va vous procurer pas mal d'abondance. Vous allez, pour moi, récolter pas mal de... Comment dire? Vous allez récolter les fruits de votre travail, pour moi, à mon sens, sur le printemps. Il y a une notion de... Alors, j'irai peut-être pas dire jusqu'à l'engagement, mais en termes d'un point de vue relationnel, pour moi, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer. Pour moi, vous allez exposer certains... C'est comme si vous allez peut-être pas forcément vous engager vraiment avec une personne, même si là quand même il y a une notion d'engagement. Mais ce que je veux dire par là, pour que ça puisse parler à tout le monde, c'est que j'ai l'impression que vous allez, c'est comme si vous allez expliquer les clauses d'un contrat en fait. En gros, voilà, vous allez vous dire bon ben voilà, moi, je voudrais un petit peu poser une certaine forme de cadrage sur la relation. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui va se passer sur le printemps. Il va y avoir une notion de cadrage sur une relation. Pour certains béliers, il va y avoir une relation avec une personne plus jeune. Mais ça ne va peut-être pas forcément parler à tous les béliers, parce que là, pour le coup, c'est pas forcément ce qui m'est venu en premier, même si là, je vois la carte comme ça.
Moi, je vois plutôt le fait que la relation était encore un peu immature et qu'elle va se développer sur tout le printemps. Pour moi, c'est une relation là qui est immature, qui est encore à l'état natif, qui est encore vraiment pas vraiment, c'est pas vraiment abouti. On est encore dans les prémices de la relation, quand bien même il y a beaucoup de communication. C'est une personne visiblement avec qui vous pouvez communiquer aisément, une personne avec qui vous tombez souvent d'accord. En tout cas, il n'y a pas vraiment de malaise à trouver un terrain d'entente avec cette personne. J'ai l'impression que le contact est facilité, que le contact est aisé. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place sur le printemps, clairement. Doucement mais sûrement. Pour moi, en tout cas, c'est une saison, voilà, riche. Première carte, l'argent. Bon, là, certitude des événements, le reste du tirage suit. Pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter sur le printemps, c'est quelque chose qui va vraiment prendre forme. Voilà. Ah mince, j'aurais dû recouvrir avec l'autre. Merde. Pardon. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Bon, je vais faire avec lui. Hop, allez. Donc les béliers, le printemps 2020, sentimental pour les béliers. Printemps 2020, sentimental pour les béliers. Alors j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sortent peut-être d'une relation où soit d'adultère, soit une relation de tromperie. En tout cas, il y a des béliers là qui continuent quand même à porter des, des masques. Dans le sens où c'est une forme de protection, je pense. C'est une forme de protection, mais je vois quand même que vous allez trouver une harmonie au niveau sentimental. Mais je ne serais pas étonnée s'il y a des béliers qui ont vécu là une trahison il n'y a pas longtemps, ou qui sont peut-être dans une situation triangulaire. Et que du coup, ben, forcément, fatalement, on porte des masques. Hein, dans une relation triangulaire, il y a un manque d'honnêteté qui est clair. Donc c'est possible aussi qu'il y ait certains béliers qui soient dans cette petite situation. Donc c'est assez éprouvant pour eux parce que justement ils ont du mal à gérer. On parle d'un homme ici, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, on parle quand même de vie double, de liaison. Donc c'est possible qu'il y ait certains béliers qui soient dans un schéma voilà, de relation un petit peu cachée encore. On parle quand même que sur le printemps, c'est pas une relation éphémère que vous allez cultiver, mine de rien. Ça va pas du tout être éphémère. Donc, c'est bien ce que je voyais tout à l'heure, c'est censé évoluer, quoi. Alors, ici, on me parle d'une femme qui ne va pas au fond des choses. On me parle de superficialité. Ça peut éventuellement évoquer aussi la présence d'une potentielle rivale. Bon, ça, à prendre avec des pincettes quand même. Je préfère voir la suite du tirage pour voir ce que ça me dit. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus le côté superficiel qui ressort que, comme je vous disais tout à l'heure, les prémices de la relation. Voilà, c'est-à-dire que au tout départ d'une relation, pour moi en tout cas, on est quand même un petit peu dans la superficialité, dans le sens où on ne connaît pas encore l'autre, ou alors on le connaît que de façade, on connaît que les bons côtés, on va connaître ce que la personne veut bien nous montrer, ce que la personne dégage, mais le fond vraiment des choses, les fondements de la relation ne se font pas à ce niveau. Donc d'où le fait que pour moi là on va ressortir une certaine forme de superficialité parce que c'est encore les débuts. Voilà. Il faut pour ça après, enfin pour pallier à cette superficialité, il faut creuser. Et pour creuser, pour connaître plus la personne, il faut du temps. Voilà. Ça je vous apprends rien.
Ok, alors, donc il y a des choses qui se rejoignent avec le premier. Donc, on me parle effectivement d'une... Alors, j'ai l'impression... Alors, ouais, ok. Là, on dirait que vous allez certainement... Pour moi, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de personnages qui sont déjà ressortis. Alors, vous allez adapter aussi en fonction de vous, parce que, bon, ça reste un tirage général, comme je le dis toujours. Mais c'est surtout que... là, il n'y a pas vraiment de notion de temps parce que je peux vous parler de quelque chose, mais dans les énergies, on peut me parler de quelque chose qui est actuel pour vous. Pour d'autres, ça va être à venir. Pour d'autres, ça va être dans 2 jours, dans 3 semaines. Bon, voilà. Donc, le temps, vous savez bien qu'en voyant, c'est compliqué. Donc, essayez d'adapter. Mais voilà, je vais parler des fois au présent, au futur. Bon, voilà. Pour moi, quand même, dans ce que je ressens, c'est une personne qui est déjà là. Donc, homme ou femme, bon, pareil, vous adaptez. Là, ici, c'est un homme. Donc, si vous êtes une femme, bon, c'est facile à transposer. Si vous êtes un homme, moi de toute façon, je vois quand même que dans tous les cas, que ce soit homme, femme, j'en sais rien, j'en sais rien avec qui vous êtes. Après, vous transposez aussi en fonction de la personne, voilà, homme, 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 femme, 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 bon, bref. Euh, j'ai l'impression que sur le printemps, il va y avoir une période, à un moment donné, où vous allez vous poser la question si cette personne, elle est vraiment faite pour vous, si cette personne, elle vous plaît vraiment. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'au départ, il va y avoir un petit truc, un petit feeling, une attirance hein, certaine, mais il va vite s'installer un climat un petit peu instable où vous allez être là, putain, mais je sais pas en fait, est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que je me vois avec cette personne? Il va y avoir énormément de doutes, énormément de confusion et il va y avoir certainement ben, une prise de recul pour essayer d'y voir plus clair en fait. Hein. Parce qu'au début, j'ai l'impression que ça va être tout feu, tout flamme. Puis il va vite y avoir une instabilité. Les choses vont être peut-être un peu moins détendues. L'atmosphère va être... alors je dis pas que ça va être le grand froid, le break et tout ça. Hein, mais je pense en termes de ressenti, vous allez le ressentir comme ça. Les choses vont être un petit peu moins... ça va un peu moins couler de source. Et je pense qu'au niveau de la communication, ça va se ressentir parce que je pense que vos doutes, vous allez en parler. Vous allez peut-être parler à cette personne des doutes qui vont émaner de vous, de la confusion dans laquelle vous allez pouvoir être et vous allez parler à cette personne. Néanmoins, moi on me dit qu'il y a une... Pour l'autre personne en tout cas, moi j'ai l'impression que cette autre personne, vous pouvez lui faire confiance. Donc rien à voir avec la coupe où je vous disais il y a peut-être une rivale. Ben là pour le coup pas du tout. Hein. Enfin là moi ça ressort pas comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est fidèle, une personne intègre, une personne très honnête. Donc vous pouvez clairement lui faire confiance. Je sais pas pourquoi mais je peux comme ça là dans les signes je vois un taureau, un vierge ou un sagittaire. Je sais pas pourquoi. Ouais, taureau, vierge ou sagittaire. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit balance, scorpion, sagittaire, je crois. Je sais plus ce que je vous ai dit. Euh, mais en tout cas, une personne, voilà, de confiance. Une personne qui va vraiment... Une personne optimiste. Une personne qui va toujours voir le bon côté des choses. Une personne très équilibrée. Une personne qui va avoir envie d'équilibre dans sa vie. Et je pense que pour cette personne, il va y avoir vraiment un gros coup de foudre. Il y aura un gros crush avec vous. Et je pense que c'est vous qui allez être un petit peu déboussolé parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle va être vraiment à fond. Hein. Pour le coup, moi, j'ai pas du tout quelqu'un dans la retenue. Au contraire, j'ai vraiment quelqu'un de, ben, comment dire, peut-être que ça va être une rencontre complètement inattendue, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, cette personne, elle a eu un gros coup de cœur pour vous. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Elle a eu un gros coup de cœur pour vous et je pense même que c'est une personne qui sera prête à s'engager, ouais. Donc ça rejoint vraiment le tirage que j'ai fait tout à l'heure avec cette histoire d'engagement qui ressortait. Bon, voilà, pour moi, j'y vais toujours avec des pincettes, mais quand même, là, ça ressort. Par contre, donc on me dit que, donc bien sûr, 3 mois, hein, pour moi, il y a une autre rencontre. Il va y avoir une autre rencontre. D'où le fait que peut-être
qu'il va y avoir cette notion de rivalité, cette notion triangulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que pour moi, là, effectivement, il y a bien deux personnes. En plus, là, on a bien deux personnes masculines. Donc, voilà, moi, on me parle bien de deux personnes différentes. Vous allez rencontrer une autre personne. D'où le fait que peut-être il va y avoir des doutes aussi là. Parce que peut-être que cette personne-là va vous déboussoler et ça va engendrer cette réflexion-là que vous allez avoir. Mais ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, elle va, euh, elle va pas mal vous déboussoler, ouais. Elle va pas mal vous déboussoler. Par contre, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui va être autant, comment dire, je vais pas dire qu'il va pas vous convoiter, mais beaucoup moins que lui. Je sais pas pourquoi, lui je le sens moins sincère. Pourtant, quand j'ai recouvert les cartes, elles sont beaucoup plus. Enfin, elles sont belles hein, aussi, hein, je dis pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va être un peu moins dans la communication, qui va moins vous solliciter. Pas qu'il va pas le faire, hein, parce que je vois quand même que vous allez certainement être invité par cette personne, que vous allez pour moi y aller. Hein. Mais je sais pas, au niveau des messages, il va être peut-être moins bavard, peut-être moins entreprenant. Non, je dis il parce que j'ai un homme. Hein. Mais ouais, et je me demande si vous n'allez pas quand même enfin, avoir une liaison avec cette personne. Mince. Alors après, vous transposez, parce que là, ça vient de me faire tilt. Là, je parlais pour les célibataires, mais pour les personnes en couple, ça, enfin, lui, ça, lui là, ça peut représenter votre vie de couple. Hein, parce que j'ai quand même le mariage, euh, j'ai l'équilibre, j'ai la loyauté. Donc on pourrait très bien se situer dans une personne avec une personne qui est en couple ici et qui, ben voilà, il y a une autre personne qui rentre dans la vie du bélier et donc ça détruit un peu, enfin ça détruit tout. Ça chamboule pas mal de choses. Voilà, qu'on se le dise, ça se transpose tout aussi bien. D'où le fait, toujours pareil, qu'il y ait des doutes. Mais c'est vrai que voilà, moi je parle pour les célibataires, mais mais là on peut aussi le transposer pour les personnes en couple. Je sais pas si les béliers, ça vous me direz en commentaire si vous avez été confronté à un retour de votre passé. Euh, Si c'est pas le cas, c'est possible aussi que ça vous arrive. Une personne de votre passé là, peut-être pas de suite. Hein. Moi, pour moi, ce sera pas sur le début du printemps parce qu'il y a une certaine forme d'attente, mais c'est possible qu'il y ait un retour du passé. D'ailleurs, du coup, dans la continuité, cette personne peut être une retour du passé, même si pour moi c'est une nouvelle rencontre. Là, je ressens pas forcément un retour du passé. J'aurais plus tendance à dire que le retour du passé c'était sur l'hiver, mais après, bon, voilà, comme je vous ai dit, le temps c'est compliqué. Donc notez-le quand même, même si pour moi c'est une nouvelle rencontre cette personne-là avec qui vous allez certainement succomber. Mais ouais, je pense que cette personne elle finira par vous proposer une relation. Elle va finir par vous proposer une relation et on voit bien que le choix, donc là pour la femme hein, ici, puisque j'ai eu les deux hommes, donc le choix est pour la femme forcément. Euh, Moi je pense que vous allez devoir choisir sur le printemps, sur une union entre cette personne ou celle-là. Ouais, d'ailleurs, vous allez certainement interrompre pas mal de choses. Vous allez interrompre une des deux relations, puisque vous allez être quand même, je pense, assez perdu entre ces deux hommes. Allez, donc je tire quelques cartes pour... Voilà, vous voyez, encore l'homme. Décidément, elle veut sortir aujourd'hui hein, dans votre tirage. Donc, bélier, bélier, bélier. Printemps sentimental. Bélier, printemps sentimental. Bélier, printemps sentimental. Désolée, c'est moi qui vibre, je crois.
Ouais, il y aura même un sentiment de culpabilité sur, je pense, cette histoire de plusieurs partenaires là, qui va peut-être vous offrir à vous. Ah ouais, on le voit, hein. Tentation, vous allez être tenté, hein, pour la femme va être tentée, la femme bélier va être tentée sur sur la saison du printemps. Mais c'est bête parce qu'en fait, vous allez être tenté, mais en même temps, on voit que cette tentation, alors je dis pas qu'elle va pas vous apporter du bien, mais on voit quand même qu'il y a une forme de culpabilité, il y a une forme où vous allez soit vous en vouloir, soit pas forcément être en accord avec avec cette vision des choses ou ce schéma-là. Ça, je sais pas, ça va pas vous combler peut-être comme vous l'auriez espéré. Vous allez chercher une stabilité de toute façon sur le printemps, hein, ça c'est clair. Pour moi, vous sortez d'une rupture, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Ouais. Sur le printemps, j'ai l'impression que vous allez avoir un nouveau départ, ça c'est sûr. Euh, ouais, pour moi, les béliers, il y en a qui sortent peut-être d'une relation pas facile ou alors d'une rupture ou de quelque chose d'assez soudain qui vous a un petit peu marqué, qui vous a un peu chamboulé. Du coup, il y en a peut-être qui se disent, bon, ben on va peut-être calmer un peu les amours parce que ça a fait quand même pas mal de dégâts, donc voilà, on va calmer le jeu. Il y a des béliers là sur le mois du... j'ai l'habitude maintenant. Sur la saison du printemps qui vont être, je pense, pas mal dans la retenue. Vous allez être beaucoup dans la retenue, d'où le fait que tout à l'heure, je ne vous parlais pas forcément d'engagement parce que pour moi, ça allait se faire tout en douceur. Vraiment, ça allait être assez lent. Et on dirait que, voilà, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion et que vous n'allez pas être tout feu, tout flamme. Vous n'allez pas être euh, dans l'excès en termes de sentiments, en termes euh, vous n'allez pas être hyper démonstratif. Voilà. Il y a cette facette-là qui ressort beaucoup, je trouve. Euh, alors, ouais. Moi, j'ai l'impression. Alors là, je sais pas pourquoi ce tas-là ne me parle. Là, on me parle de quelque chose, là, on me parle de quelque chose de différent. Là, j'ai plus l'impression que c'est un état des lieux du présent plutôt que du printemps. Euh, alors, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, mais j'osais pas le dire. Quand je vous ai parlé du retour, je vous ai parlé du retour, c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait une personne de votre passé qui revienne vers vous, qui se rapproche de vous. Peut-être une personne qui avait pris ses distances ou qui était loin de vous jusqu'à présent. Euh, alors, je pense qu'il y a des béliers, voilà, qui ont vécu une rupture, là, ici, pas évidente. Et c'est possible que cette personne revienne, mais, j'instaure direct le mais, euh, pour moi, cette relation est terminée. Il y a peut-être possibilité pour que cette personne essaie de vous faire comprendre que la rupture était une erreur. Ou alors peut-être que la personne va reconnaître ses torts. Peut-être même que vous, hein, vous allez reconnaître vos torts parce que peut-être que vous en avez aussi. Mais pour moi, cette relation est terminée. C'est-à-dire que, voilà, euh, là, réouvrir cette porte, pour moi, c'est se bercer d'illusions. C'est-à-dire que ça sera vraiment mettre des œillères. Après, c'est comme vous voulez. Vous avez encore votre libre arbitre, voilà.
Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous proposer peut-être quelque chose. Mais là, clairement, de ce que me disent les cartes, pour moi, c'est quelque chose de terminé. Et il faut laisser au passé ce qui appartient au passé, quoi. Moi, je vous vois avec un nouveau départ, hein. Je vous vois avec un nouveau départ, vraiment, vous allez renaître avec, pour moi, quelqu'un d'autre. C'est clair. Enfin, quelqu'un d'autre. Pas cette personne, en tout cas. Voilà. Et vous allez être, encore une fois, dans cette histoire de sagesse, cette histoire de prudence. Vous allez vraiment appréhender le printemps, enfin, et du coup, cette nouvelle relation, ce nouveau départ, avec une certaine forme de... Ah, j'ai pas mes mots ce soir. Avec une certaine forme de pudeur, peut-être. De pudeur, de timidité. Vous n'allez pas vous exprimer. Vous n'allez pas vraiment être très expressif sur ce que vous ressentez. Parce que justement, je pense que, voilà, par rapport à ce qui s'est passé là, avant, vous allez avoir un peu de mal. Vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir. Et vous allez beaucoup peser le pour et le contre. Mais voilà, encore une fois. Et encore une fois, ça peut être lié à une personne du travail, hein, comme je vous ai dit, parce que le papyrus, c'est aussi le travail. Mais voilà, on en revient toujours à cette histoire de contrat, cette histoire d'engagement, cette histoire de d'accord trouvé entre deux personnes. Il y a vraiment un bouleversement là. Pour moi, avril-mai. Avril-mai, tout au plus tard juin. Bon, de toute façon, vous me dire, c'est tout le mois de printemps, mais enfin toute la saison du printemps, mais avril-mai. Voilà, pour moi. Avril-mai, ça va être vos 2 mois là, je pense, pour vous les béliers. Mais ouais, cette personne du passé, bon, vous me direz en commentaire, vous me ferez les retours parce que ça me fait toujours plaisir. Des fois, bon, là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, des fois je peux me perdre un petit peu, donc bon, j'espère avoir été claire, mais pour moi, cette personne du passé, next, hein, franchement. Enfin, moi, j'y reviendrai pas, perso. Enfin, là, comme ça, quand je vois les cartes, si ça serait pour une personne en particulier, je dirais non, non, c'est mort, hein. Franchement, je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est c'est pas top, quoi. Il va y avoir des messages, oui, des communications, c'est sûr, ça va reprendre, mais ça va même plus que reprendre d'ailleurs, parce que je pense que cette personne, elle va vouloir quelque chose de bien précis de vous. Enfin, elle va vouloir vous amener quelque part, enfin, d'une manière bien précise. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est fort probable qu'il y ait du charnel entre vous. Mais ouais, pour moi, ouais, j'ai exactement les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. Union et choix. Toujours pareil, en rapport avec cet homme que l'on va peut-être devoir sacrifier. Moi, je pense que vous allez, honnêtement, je pense qu'avec cet ex-là, vous allez retomber, vous allez resuccomber à quelque chose parce que tentation, énergie, c'est quand même plutôt clair. Ça va vous mettre en lumière certaines choses, certaines idées, ça va vous remettre les idées en place et du coup, vous allez vraiment, après, vous dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Et il va y avoir peut-être, peut-être il va y avoir des béliers ici qui vont être en couple, donc du coup ils vont peut-être sacrifier la personne avec qui ils sont en couple et donc devoir faire un choix. Ou alors tout simplement c'est cet homme du passé que vous allez sacrifier, enfin, en tout cas vous allez en sacrifier un, hein, ça c'est sûr. Vous n'allez pas garder les deux. Mais il va y avoir une personne là qui va être mise de côté. Ça va passer à l'as pour moi sur le printemps, ça c'est sûr. Mais avec le retour du passé va pas mal chambouler à mon avis, vos plans sentimentaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les béliers. Donc j'espère que le tirage vous a parlé, que le tirage vous aura plu. J'espère que vous allez être content de me retrouver sur YouTube parce que moi je suis quand même très contente de refaire des vidéos. Même si j'avoue que bon, ça n'a pas toujours été très facile de jongler entre tout parce que c'est compliqué quand on a un emploi du temps assez chargé de prendre le temps de faire les vidéos, de prendre le temps pour faire les tirages pour les gens, de travailler, de faire du sport et de gérer ma petite vie au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de jongler entre tout ça. Donc n'hésitez pas voilà, à me faire vos retours comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir le contenu
sur votre fil d'actualité. Vous pouvez activer les notifications avec la petite cloche sur ma page pour activer les notifications. Également, si jamais il y en a qui veulent des tirages personnalisés, j'en fais toujours. Donc vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka, je mets tous les liens en barre d'infos. Ou alors vous pouvez me contacter tout simplement en m'envoyant un petit mail à l'adresse lesmessagesdanouchka@gmail.com et je vous donnerai toutes les informations pour une éventuelle séance si vous le désirez. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très très bonne saison les béliers et je vous dis à très vite.